Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 février 2022. Alors, Madame Vallée. Donc, sont présents à cette visioconférence Madame Nancy Mignot-Méret. Présente. Madame Lynne Bélanger, conseillère. Présente. Monsieur Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Monsieur Guy Saint-Arnaud, conseiller. Présent. Monsieur Marc Bastien, conseiller. Présent. Monsieur Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. Et Monsieur Paul Langevin, conseiller. Présent. Donc, tous formant quorum, sous la présidence de Madame Nancy Mignot-Méret, assistent également à la séance par visioconférence Madame Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 11 février 2022, considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux a décrété par l'arrêté ministériel 2021-090 que les séances du conseil municipal doivent se dérouler à huis clos, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté ministériel, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, soit sur le site Internet à l'adresse suivante www.mun-stedg.qc.ca. Considérant que les citoyens peuvent soumettre leurs questions et commentaires par courriel à l'adresse suivante saint-étienne-mun-stedg.qc.ca. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et les officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour que les membres du Conseil de la municipalité soit de la présente séance, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers puissent y participer par visioconférence. Je propose. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Proposer, excusez. Monsieur Saint-Arnaud pour appuyer. Monsieur Isabelle. Merci, messieurs. Alors, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Vallée. Oui. Donc, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot de la mairesse. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, adoption du règlement numéro 412-4-2022 établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Étienne-des-Grès. Point 7, adoption du règlement numéro 461-1-2022 modifiant l'article 89 du règlement numéro 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire. Point 8, adoption du règlement numéro 466-2022 décrétant l'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement et un emprunt de 476 380 pour pouvoir pourvoir aux dépenses relatives à son acquisition. Point 9, Énercycle, entente relative à l'exploitation d'un dépôt de neige usée pour les années 2022 et 2023, autorisation de signataire. Point 10, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des prévisions budgétaires 2022. Point 11, modification de la résolution 2021-11-241, transport, contribution à transport adapté et collectif des chenaux. Point 12, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle année 2021. Point 13, adoption de la politique sur le télétravail version 1.0. Point 14, approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des impôts fonciers et nomination d'un enchérisseur, dépôt à la MRC de Mastinongé. Point 15, demande de subvention, contribution gouvernementale, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, 2019-2023.
Point 16, octroi de contrat, Trois-Rivières Ford Lincoln, fourniture d'un camion 4x4 pour les travaux publics. Point 17, autorisation à demander des soumissions sur invitation pour l'asphaltage de l'avenue de Saint-Thomas-de-Caxton-Nord. Point 18, schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie 2021. Point 19, ministère des Transports du Québec demande de prolongement de la zone limitée à 50 km/h sur le chemin des Dalles jusqu'au chemin Le Petit-Saint-Étienne. Point 20, modification de la résolution 2021-08-194, engagement de la municipalité à modifier son règlement de zonage 405-2018 afin de prévoir les usages agricoles dans les îlots déstructurés. Point 21, autorisation appel de candidature inspecteur adjoint ou inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement. Point 22, ratification des tarifs saisonniers 40 jours saison estivale 2022. Point 23, appel de candidature moniteur 40 jours 2022. Point 24, autorisation demande de subvention Pro-Québec 40 jours 2022. Point 25, autorisation demande de subvention Carrefour Jeunesse Emploi, programme Desjardins Jeunes au travail, 15 jours 2022. Point 26, affaires diverses, période de questions. Point 27, clôture de la séance. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, M. Bastien, et pour appuyer, M. Gauthier. Alors, mot de la mairesse. Alors, bonsoir à tous. Après un mois de janvier plutôt glacial, nous voilà déjà rendus au mois de février. Mon équipe du conseil, en collaboration avec les employés municipaux, avons poursuivi notre travail dans l'avancement du dossier sur les travaux pour la mise en fonction d'un nouveau puits d'approvisionnement en eau potable, en plus de plusieurs autres démarches qui sont en cours pour nous permettre de régulariser cette problématique présente depuis quelques années. Nous sommes présentement à travailler sur la mise en place des critères pour notre comité de consultation sur l'environnement et je porte à votre attention que l'appel d'offres émise par Énercic pour le bac brun est en cours et l'objectif de l'application est toujours prévu pour le mois de juin 2023. Autre dossier important, nous commençons à travailler en collaboration avec la Sûreté du Québec, la direction de l'école primaire, la direction des travaux publics ainsi que la directrice générale de la municipalité pour la mise en place d'un projet pilote pour faire ralentir les usagers des rues Saint-Joseph, du Couvent et Saint-Honoré. Ces objectifs ont pour but d'offrir aux enfants, aux piétons et naturellement aux citoyens de Saint-Étienne un environnement sécuritaire. Je profite aussi de cette tribune pour demander la collaboration des citoyens lors des périodes de déneigement. Il est difficile pour nos travailleurs de réussir à bien faire leur travail lorsque les véhicules sont stationnés dans la rue. Je vous rappelle que le stationnement de nuit n'est pas autorisé et que nous vous demandons votre collaboration. Pour terminer, je vous rappelle que l'activité du comité culturel qui se déroule le 20 février à 10 h à la bibliothèque, pour vous inscrire, vous devez vous inscrire directement à la municipalité. De plus, je vous invite à participer au concours de fabrication de bonhommes de neige organisé par le Club Optimiste. Vous êtes aussi invités à venir utiliser nos installations au Parc des Grès et assister au feu d'artifice le samedi 12 février prochain à 20 h. Mon équipe du conseil et moi-même serons sur place pour vous offrir un chocolat chaud, pour les enfants naturellement, et un bon café à la saveur des coureurs des bois. Naturellement, toutes ces activités doivent être réalisées dans le respect des normes sanitaires. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site web de la municipalité ainsi que la page Facebook. Enfin, qui dit février dit Saint-Valentin. Je termine en vous souhaitant bonne Saint-Valentin à tous. Alors, point 2, adoption du procès-verbal. Madame Vallée. Oui, donc nous avons la séance ordinaire du 10 janvier 2022 qui a été remise au moins 48 heures avant la présente séance. Nous n'avons pas eu de séance extraordinaire en janvier. Donc, si tout est correct pour vous, ça prendra un proposeur et un appuyeur. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Madame Bélanger et pour appuyer, Monsieur Gauthier. Merci. Point 3, correspondance. Rien à ce point. Rien à ce point. Point 4, trésorerie. Rien à ce point aussi. Rien à ce point. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Madame Vallée.
Oui, donc nous avons des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2021, totalisant un montant de 213 015,33. Des comptes à payer au 31 décembre 2021, un montant de 85 956,47. Des déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2022, totalisant 276 567,29. Et des comptes à payer au 31 janvier 2022, au montant de 268 021,49. Merci. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Alors, Monsieur Bastien et Monsieur Langevin, vous allez appuyer. C'est bon. Donc, pour la mutuelle des municipalités du Québec, paiement d'une franchise réclamation au tiers SSQ Assurance et Intact Assurance. Donc, ce serait d'autoriser le paiement à la mutuelle des municipalités du Québec, un montant de 2 000 qui représente 2 franchises de 1 000 dans une réclamation pour un refoulement d'égout pour des dommages subis par des tiers à la SSQ Assurance et Intact Assurance, suivant la demande datée du 20 janvier 2022. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur. J'ai besoin d'un proposeur, Monsieur Isabelle, et quelqu'un pour appuyer? Madame Bélanger. Alors, point 6, adoption du règlement numéro 412-4-2022, établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Étienne-des-Grès. Alors, Monsieur Bastien. Donc, considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté le 7 mai 2018 le règlement numéro 412-3-2018 édictant un code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière de municipalité, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. Considérant qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, considérant l'entrée en vigueur sur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, LQ 2021, le paragraphe 31, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé, considérant que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM, ainsi que dans le présent code, considérant qu'avis de motion a dûment été donné par Nicolas Gauthier à la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et qu'un projet de règlement a également été déposé à cette même séance par ce conseiller inscrit au livre des délibérations par la résolution 2021 janvier 008, considérant que, conformément à l'article 12 de la loi sur l'éthique, un avis public a été affiché le 12 janvier 2022 annonçant l'adoption du présent règlement lors de la présente séance ordinaire. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte le règlement 412-4-2022 établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de Saint-Étienne-des-Grès. Il est de plus résolu qu'une copie certifiée conformément du règlement 412-4-2022 soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Alors, M. Bastien, vous proposez, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Alors, M. Saint-Arnaud. Alors, point 7, adoption du règlement numéro 461-1-2022, modifiant l'article 89 du règlement du numéro 461-2020 concernant la garde d'animaux sur le territoire. Alors, Mme Bélanger. Considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté le 1er juin 2020 le règlement numéro 461-2020
concernant la garde d'animaux sur le territoire. Considérant qu'il y a lieu d'adopter des modifications aux dispositions de l'article 89 dudit règlement intitulé Tarification, puisqu'une nouvelle entente de service a été proposée par la Société protectrice des animaux de la Mauricie le 10 décembre 2021. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 10 janvier 2022 et que le projet de règlement a été dûment déposé par Lynne Bélanger et inscrit au livre des délibérations sous le numéro 2022-01-009. Pour ces motifs, il est proposé et il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte le règlement numéro 461-1-2022 modifiant l'article 89 du règlement numéro 461-2020 concernant la garde des animaux sur le territoire. Alors, Mme Bélanger propose, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Alors, M. Isabelle. Merci. Point 8. Adoption du règlement numéro 466-2022 décrétant l'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement et un emprunt de 476 380 pour pourvoir aux dépenses relatives à son acquisition. Alors, Mme Vallée. Oui, donc considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec, considérant que le coût estimé du projet est de 476 380 tel que présenté à l'annexe 1, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné par Jocelyn Isabelle lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 et que le projet de règlement y a été dûment déposé, inscrit au livre des délibérations par la résolution 2022-01-010. Donc, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte le règlement numéro 466-2022 décrétant l'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement et un emprunt de 476 380 pour pourvoir aux dépenses relatives à son acquisition. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. M. Bastien et M. Gauthier pour appuyer. Merci. Point numéro 9, NERCIC. Entente relative à l'exploitation d'un dépôt de neige usé pour l'année 2022 et 2023. Autorisation de signataire. Alors, M. Bastien. Considérant l'amphithéose signé par la municipalité et NRCIC, anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, le 1er novembre 2001, permettant à la municipalité d'exploiter un dépôt de neige usé sur le site du lieu d'enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès, considérant que l'amphithéose est échue depuis le ou vers le 1er novembre 2021, considérant qu'ENERCIC a adopté la résolution 2021-10-52-47 autorisant le directeur des affaires juridiques et greffier à signer avec la municipalité une entente permettant l'utilisation par la municipalité du dépôt de neige usé durant les années 2022 et 2023, et ce, en contrepartie du paiement d'une somme annuelle de 500 $ taxes en su. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la dite entente et qu'ils s'en déclarent satisfaits, en conséquence, il est proposé et il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte l'offre d'entente proposée par ENERCIC permettant l'utilisation. Petit problème. Permettant l'utilisation par la municipalité du dépôt de neige usé durant les années 2022 et 2023, et ce en contrepartie du paiement d'une somme annuelle de 500 $ taxes en su. L'entente fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était ici au long reproduite. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Alors, M. Bastien propose, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Alors, M. Saint-Arnaud. Point 10, Office municipal d'habitation Trois-Rivières, approbation des prévisions budgétaires 2022. M. Gauthier. Considérant que l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières a déposé, en date du 13 décembre 2021 et par la résolution numéro 2021.12.101
ses prévisions budgétaires pour l'année 2022, considérant que le programme HLM public démontre une contribution partageable SHQ/Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, comportant des revenus de 57 130 et des dépenses de 91 279 pour un déficit totalisant 34 149, considérant que l'apport demandé à la municipalité se chiffre à 3 415, soit 10 du déficit d'exploitation. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès approuve les prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières et accepte de lui verser la contribution demandée de 3 415, soit 10 du déficit d'exploitation attribué au programme HLM public de Saint-Étienne-des-Grès. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer M. Gauthier. M. Isabelle. Merci. Alors, point 11, modification de la résolution 2021-11-241, transport, contribution à transport adapté et collectif des chenaux. M. Saint-Arnaud. Considérant que la municipalité a adopté le 15 novembre 2021 la résolution 2021-11-241 par laquelle elle a accordé une contribution à transport adapté collectif des chenaux, conclut une entente relative à l'exploitation d'un service de transport adapté à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire pour les personnes à mobilité réduite et accepté que la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en soit le mandataire interlocutrice auprès du ministère des Transports. Considérant que la résolution 2021-09-242, les membres du Conseil de la municipalité régionale du comité MRC des Chenaux ont signifié qu'ils ne souhaitaient pas renouveler l'entente avec le transport adapté et collectif des Chenaux, le TAC, comme autorisée organisatrice de transport pour l'ensemble de son territoire. Considérant que la MRC des Chenaux a signifié à la municipalité qu'elle ne désire appliquer elle-même sa compétence en matière de transport collectif de personnes sur l'ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2022 et qu'elle devient ainsi mandataire interlocutrice auprès du ministère des Transports. Considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire accorder une subvention à l'MRC des Chenaux et conclure une entente relative à l'exploitation d'un service de transport adapté à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire pour les personnes à mobilité réduite. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès modifie sa résolution 2021-11-241 comme suit. Que cette entente est conditionnelle à l'acceptation des prévisions budgétaires 2022 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente pour en faire partie comme s'il était ici au long reproduite. Que le budget total pour la 33e année d'opération est estimé à 315 780 $. Le coût estimé pour le transport adapté est de 261 780 $ et que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise à même le fonds d'administration générale le versement d'une subvention à la municipalité régionale du comité MRC des Chenaux au montant de 10 786 $ pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Que le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que l'ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 20 du montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des Transports du Québec accepte cette dite prévision. Que le mandataire, en accord avec l'ensemble des municipalités participantes au transport adapté, soit la municipalité régionale du comité des MRC des Chenaux, devienne l'interlocutrice auprès du ministère des Transports à Québec et nomme un délégué qui siège au conseil d'administration de la municipalité régionale du comité des MRC des Chenaux. Que la mairesse, Mme Nancy Mignot, et la directrice générale greffière trésorière, Mme Nathalie Vallée, soient autorisées à signer cette entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avec municipalité régionale du comité des MRC des Chenaux. Merci, M. Saint-Arnaud. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Appuyé. M. Langevin. Alors, point 12, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle année 2021. Madame Vallée. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté le 14 janvier 2019 le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle
et abrogeant la politique de gestion contractuelle conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, considérant que conformément à ce même article du Code municipal, la municipalité doit déposer au moins une fois l'an un rapport concernant l'application de ce règlement. Donc, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès dépose le rapport annuel sur l'application du règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle pour l'année 2021. Aucune plainte ni aucune sanction n'a été reçue sur l'application du dit règlement et ce rapport est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Bastien et M. Gauthier, pour appuyer. Point 13, adoption de politique sur le télétravail version 1.0. Madame Vallée. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès reconnaît les avantages qu'offre un régime de travail souple tel que le télétravail lorsque de tels régimes sont rentables et réalisables sur le plan opérationnel, et ce d'une manière juste, équitable et transparente, considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès estime que cette souplesse permettra, entre autres, d'augmenter le niveau de satisfaction des employés, soit par une conciliation travail-famille, une augmentation de la productivité et une baisse de l'absentéisme, considérant que la municipalité souhaite prendre en considération plusieurs facteurs qui pourraient avoir un impact important sur sa performance, la gestion des ressources humaines, santé et sécurité, gestion de la performance, supervision, etc., les aspects légaux liés au télétravail et la sécurité de l'information. Donc, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte la version 1.0 de la politique sur le télétravail. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Isabelle, pour appuyer. Madame Bélanger. Point 14. Approbation de la liste des immeubles en vente par défaut de paiement des impôts fonciers et nomination d'un enchérisseur. Dépôt à la MRC de Maskinongé. Madame Vallée. Donc, considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Maskinongé un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal. Donc, en conséquence, il est résolu par le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès que la directrice générale et greffière trésorière transmettent dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC de Maskinongé la liste des immeubles présentés au Conseil ce jour pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente que voici. Donc, les matricules F6236-84-8452, le F5944-94-3901, le F5944-83-4093 et le F6145-94-2023. Que Mme Nathalie Vallée, directrice générale et greffière trésorière, soit nommée comme enchérisseur afin de représenter la municipalité et enchérir en son nom. Il est de plus résolu de nommer Mme Nancy Larocque, greffière trésorière adjointe, à titre de substitut, advenant l'impossibilité d'agir de la personne déléguée. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à la MRC de Maskinongé avant le 19 février 2022 et à la commission scolaire Chemin du Roi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Bastien et quelqu'un pour appuyer. Alors, M. Saint-Arnaud. 15. Demande de subvention, contribution gouvernementale, programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2019-2023. Madame Vallée. Oui, donc considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle,
La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Gauthier et quelqu'un pour appuyer? Monsieur Bastien. Alors, point 16. Octroi de contrat, Trois-Rivières Ford Lincoln Inc., fourniture d'un camion 4 roues pour les travaux publics. Monsieur Isabelle. Considérant que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un camion 4x4 pour les travaux publics. Considérant que 2 soumissionnaires des 5 soumissionnaires invités ont présenté une soumission comme suit. Trois-Rivières Ford Lincoln Incorporé au montant de 58 378 $. Bernier Crépeau au montant de 62 528 $. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès octroie le contrat pour la fourniture d'un camion 4x4 à Trois-Rivières Ford Lincoln, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 58 378 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'augmenter d'une somme de 6 800 $ l'affectation du fonds de roulement prévu au budget de 56 000 $ afin de couvrir le dépassement de coûts de la soumission, le lettrage et divers équipements. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Monsieur Isabelle? Alors, Monsieur Gauthier. Alors, point 17. Autorisation à demander des soumissions sur invitation pour l'asphaltage de l'avenue de Saint-Thomas de Caxton Nord. Alors, Madame Bélanger. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la directrice générale et la greffière trésorière à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'asphaltage de l'avenue de Saint-Thomas de Caxton Nord. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer Madame Bélanger. Monsieur Isabelle. Schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie 2021. Monsieur Isabelle. Considérant que le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé a été adopté le 8 août 2018 par la résolution numéro 250-08-18, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, chapitre S 3.4, stipule que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque incendie doivent adopter une résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le dépôt du rapport d'activité en matière de sécurité incendie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, de le transmettre à la MRC de Masquinongé accompagné de la présente résolution afin qu'elle l'achemine au ministère de la Sécurité publique. Merci, Monsieur Isabelle. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. Alors, Monsieur Bastien.
Point 19, Ministère des Transports du Québec demande de prolongement de la zone limitée à 50 km/h sur le chemin des Dalles jusqu'au chemin Saint-Étienne. Monsieur Gauthier. Considérant le volume élevé de circulation sur le chemin des Dalles, considérant que la rue Lisa rejoint le chemin des Dalles entre deux courbes, considérant que la visibilité à cet endroit de la rue Lisa donnant sur le chemin des Dalles est réduite en période hivernale en raison des amas de neige des deux côtés, considérant qu'il y a plusieurs résidences en bordure du chemin des Dalles et qu'il devient difficile d'y accéder, étant donné la vitesse à laquelle les gens circulent dans ce secteur et que des accidents y sont survenus. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès demande au ministère des Transports du Québec de prolonger la zone limitée à 50 km/h sur le chemin des Dalles jusqu'au chemin du Petit-Saint-Étienne. Alors, M. Gauthier propose, est-ce que j'aurais quelqu'un pour l'appuyer? Alors, M. Langevin, merci. Point 20. Modification de la résolution 2021-08-194, engagement de la municipalité à modifier son règlement de zonage 405-2018 afin de prévoir les usages agricoles dans les îlots déstructurés. Monsieur Bastien. Considérant la résolution 2021-08-194 qui faisait référence au courriel transmis par la directrice générale et greffière trésorière le 26 août 2021 à 14h25 à Mme Caroline Fauteux-Filion, par lequel une suspension de délai avait été accordée jusqu'au 1er février 2022 pour le maintien des droits pour intenter un recours et qu'il y a lieu de le renouveler. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès renouvelle le délai de suspension du 1er février 2022 au 1er novembre 2022. Merci, M. Bastien. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer. M. Isabelle. Point 21, autorisation, appel de candidature, inspecteur adjoint ou inspectrice adjointe au bâtiment et en environnement, Mme Vallée. Donc, considérant une augmentation du nombre de dossiers en traitement dans le département d'urbanisme et qu'un besoin d'embauche y a été constaté, donc, en conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la directrice générale et greffière trésorière à annoncer les besoins d'embauche d'un inspecteur adjoint ou d'une inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement, à procéder avec le comité d'embauche aux entrevues nécessaires avec les candidates et à présenter les recommandations d'embauche au Conseil municipal. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer, M. Bastien, et pour appuyer, M. Gauthier. Alors, point 22, ratification des tarifs saisonniers 15 jours, saison estivale 2022. M. Saint-Arnaud. Considérant que la municipalité offre un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans, considérant que le conseil municipal est d'avis qu'il est nécessaire de facturer un montant aux utilisateurs de ce service. En conséquence, il est résolu que le conseil d'administration que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès rectifie la tarification du camp de jour pour la saison estivale 2022 comme suit. Pour les résidents à l'inscription, 415 $, sortie 115 $, contribution municipale 40 $, pour un total de 490 $. À la semaine, 90 $ et à la journée, 30 $. Un escompte de 30 $ est accordé lors de l'inscription à temps plein pour les deuxième enfants et les suivants d'une même famille. Alors, merci, M. Saint-Arnaud. Qui appuie M. Saint-Arnaud? M. Isabelle. Alors, point 23, adoption de candidature, moniteur 15 jours 2022, Mme Bélanger. Considérant l'importance du camp de jour pour les jeunes familles de Saint-Étienne-des-Grès, considérant les besoins d'embauche de un moniteur, un moniteur en chef et 8 moniteurs pour répondre aux besoins de l'organisation du camp de jour. En conséquence, il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la direction des loisirs à annoncer les besoins d'embauche de moniteurs, à procéder avec le comité d'embauche aux entrevues nécessaires avec les candidats et candidates et à présenter les recommandations d'embauche au conseil municipal. Merci, Mme Bélanger. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer Mme Bélanger. Alors, M. Langevin, merci. Point 24, autorisation, demande de subvention, Emploi Québec, 15 jours 2022, M. Isabelle.
Considérant qu'Emploi Québec propose un programme aux personnes sans emploi qui donne l'occasion de s'intégrer dans le marché du travail en bénéficiant d'une subvention salariale. Considérant que le programme permet à chaque participant de bénéficier d'un emploi subventionné à 50% du salaire correspondant au salaire d'un employé rémunéré au salaire minimum de la province où il travaille, pour un total de 35 heures par semaine. Considérant que la subvention est demandée pour l'embauche d'un moniteur en chef et de 8 moniteurs pour le camp de jour 2022, et ce, pour une durée de 7 semaines. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la directrice générale et ou la direction des loisirs à effectuer une demande de subvention auprès d'Emploi Québec pour l'embauche d'un moniteur-chef et de 8 moniteurs pour le camp de jour 2022 pour une durée de 7 semaines. Merci, M. Isabelle. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui appuie M. Isabelle. Alors, Mme Bélanger, merci. Point 25, autorisation, demande de subvention, Carrefour Jeunesse Emploi, programme Desjardins, Jeunes au travail, camp de jour 2022. M. Isabelle. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi, par le programme de subvention salariale Desjardins, Jeunes au travail offre l'occasion d'embaucher un employé âgé de 14 à 18 ans qui en est à sa première expérience de travail significative pour la saison estivale. Considérant que le programme permet à chaque participant de bénéficier d'un emploi subventionné à 50% du salaire correspondant au salaire d'un employé rémunéré au salaire minimum de la province où il travaille. Considérant que la subvention est demandée pour l'embauche d'un moniteur en chef et de 8 moniteurs pour le camp de jour 2022 pour une durée de 7 semaines en raison de 35 heures par semaine. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la directrice générale et ou la direction des loisirs à déposer une demande de subvention auprès du Carrefour Jeunesse Emploi dans le cadre du programme de subvention salariale Desjardins. Jeunes au travail pour l'embauche d'un moniteur-chef et de 8 moniteurs pour le camp de jour 2022 pour une durée de 7 semaines à raison de 35 heures semaine. Merci, M. Isabelle. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui appuie M. Langevin. Alors, point 26, affaires diverses. Madame et messieurs, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non. Non. Ça va pour tout le monde? Alors, période de questions. Alors, nous avons reçu 3 questions de Mme Aline et M. Réal Pellerin. Alors, la première question, pourriez-vous faire le point concernant le projet de développement domiciliaire de la rue Lafont et Lefebvre? Alors, Mme Pellerin, Monsieur Pellerin, merci de votre question. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune entente signée entre le promoteur et la municipalité. Donc, je passe à votre question numéro 2. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement domiciliaire en vue à Saint-Étienne? Alors, voici ma réponse. Non, pour l'instant, notre priorité est de trouver des nouvelles sources d'approvisionnement en eau potable. Alors, j'espère que je réponds à votre question. Votre troisième question est, où en êtes-vous dans le dossier d'approvisionnement en eau potable de la municipalité? Bien, ce soir, nous avons fait une résolution pour déposer notre programme sur la TEC. Donc, quand le programme va être autorisé, bien, nous allons procéder au règlement d'emprunt et naturellement, nous poursuivons toute démarche pour trouver encore de nouvelles sources en approvisionnement. Donc, voilà pour les 3 questions que nous avons reçues des citoyens et j'espère que j'ai bien répondu à vos 3 questions. Alors, voilà pour les périodes de questions. Merci, Monsieur et Madame Pellerin. Alors, comme nous n'avions pas d'autres questions, point 27, clôture de la séance. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer la fin de la séance et quelqu'un pour appuyer. Alors, Monsieur Saint-Arnaud ainsi que Monsieur Bastien. Je termine et je vous souhaite à tous bonne soirée et merci de votre écoute.